Ce soir, pour le Fat Show numéro 22, un programme fidèle à sa réputation. Marina est allée dans la rue pour vous parler d'humour et Schneider va vous donner le tournis. Il y a un live de fou avec Atef de The Voice saison 1 et l'interview, je n'en parle pas, Catherine Laborde, Madame Catherine Laborde. Oh, tiens, je rajoute une autre info, un gros clip pour la rubrique Pôle emploi aujourd'hui. Il est complètement dingue. Non, nous ne sommes pas dans un jacuzzi. Et non, vous ne regardez pas une émission de télé normale. Tu sais ce que ça signifie? Allez, sois cool, j'ai envie de le faire. On en parle depuis le début de la saison, hein. Je ne bougerai pas d'un poil là-dessus, d'accord? C'est non, nine, dead, niet, nada, rien, tu rêves, tu crèves, je m'en fous, je m'en bats tant que je serai vivant sur cette terre. C'est non, non. S'il te plaît. Bon, ok. Yes! Et tout de suite, une petite page de publicité. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous prendre un pain au chocolat s'il vous plaît. Ça vous fera 1,50 €. Ah mince, parce que j'ai que 1 euro en fait. Aucun souci. Au plaisir. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Il vous manque un peu d'argent pour votre pâtisserie préférée. Plus de monnaie dans votre porte-monnaie, encore une mauvaise journée. Vous êtes un peu pressé, votre poche est trouée. Voici la solution toute trouvée. On vous mange votre pâtisserie au prorata de la valeur manquante. Il vous manque 20 cents sur votre croissant, c'est de boucher, nous sommes contents. Il vous manque 1 euro sur votre viennoise, on en mange la moitié, on approche de l'extase. Et si pour votre gâteau, vous n'avez aucun euro, nous mangeons tout juste sous vos yeux, il est fabuleux notre boulot. Les frères gourmands, nous sommes gourmands, mais au moins vous repartez avec votre pâtisserie amputée de la partie équivalente et proportionnelle à la somme que vous nous avez préalablement attribuée pour la pâtisserie concernée. Notre slogan, oui le voici, la gourmandise au service de la crise. La pâtisserie des frères gourmands. La pâtisserie des frères gourmands, on vous mange votre pâtisserie au prorata de la valeur manquante. Pâtisserie au prorata. Bonsoir, une Cool. journée comme on en rêve, une vraie journée Ça, d'été. tu vois, Regardez ça, les c'est Catherine prévisions Laborde. de la météo pour, demain. Elle assure. De toute façon, la météo, c'est un programme de qualité. Bah, déjà, ça touche les gens. Simplement. Mais les gens, elle rassure les gens, elle est avec eux régulièrement. C'est très très puissant, ça. Bien sûr, je l'adore. les températures suivent. Alors, sauf en ville où il fera beaucoup trop chaud, où l'air sera presque irrespirable, partout, vous pourrez profiter de cette chaleur estivale et bien douce. Salut. Que ce soit pour une balade en montagne, une promenade en forêt, ou pour se baigner dans les rivières. Vous auriez pas un clip métal plutôt? Du métal? Oui, ou du hard rock. Une vraie journée d'été. Si, je crois, je lui mets une dose de métal. Oui, mais c'est dingue, il y a quelque Je chose. sais, mais bon. Vas-y, mets-lui un gros truc. On reçoit Catherine Laborde, mais enfin! Je sais pas si tu saisis l'ampleur de la chose. Donc la Miss Météo, la plus populaire de France, ça c'est sûr, c'est évident, mais elle monte sur scène, elle se produit sur scène pour un spectacle qui s'appelle Avec le temps, qui est humoristique en partie. On va en parler dans l'interview de tout à l'heure. Tu es très bon. Merci beaucoup. Il était excellent, excellent. Mais avant tout, c'est qui les gens en France qui te font vraiment marrer? C'est qui les gens en France qui me font vraiment marrer? C'est qui les Attends, gens j'ai en France combien de temps pour répondre à ta question? 8 secondes. Il y a plein de gens, Coluche. J'attends quelqu'un. Hein? Le sac à dos? Non, c'est pas moi. Je vous laisse continuer à discuter, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu fais après l'émission? Marina, sublime Marina, est allée dans la rue vous parler d'humour. Ce sujet a donné lieu à des réponses très affriolantes. Ta mère, elle est tellement radine que quand elle va aux toilettes, elle utilise les deux côtés du papier toilette. Non mais ça là, moi ça me fait mourir de rire. Et vous, qu'est-ce qui vous fait rire? Michel Leb, Michel Leb, pourquoi? parce qu'il a mon âge, c'est tout. Parce que je peux éventuellement te pécho. Qui? Zemmour. Zemmour, pourquoi? Parce que il est pas seulement humoriste, il pense aussi, le gars. Humoriste. Et voilà, attends. Gad Elmaleh. Malais. Gad Elmaleh. Voilà. Faites-moi un exemple d'un truc qui vous a fait rire de Gad Elmaleh.
Le blond avec ses lunettes qui marche sur l'eau, sa boîte à outils et tout ça. Ça va, Pichounou Louloute, tu veux? Tu fais bien ça. Qu'est-ce qui te fait rire avec Gad? Il est mignon, il est tout beau, il est rutilant. Bonjour, je peux vous poser une question? Pourquoi vous avez été livré en nichon et pas moi? Monsieur, bonjour. Quel est l'humoriste que vous aimez le moins? Il y en a un, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Celui qui est plus Front National. Dieudonné. Dieudonné. Voilà. Dieudonné, c'est celui que vous aimez le moins? Ah, que j'aime pas du tout. J'aime pas sa façon de dire les choses à travers l'humour. Il dit ce qu'il pense, il me fait délirer, moi, il me fait délirer. Bon, je pense que dans l'humour, il y a des choses où il faut quand même essayer de respecter les gens, quoi. Moi, il a peur de personne. Vous aimez rire, mais faut pas que ça fasse du mal. Exactement. Quel est votre humoriste préféré? Romain Bouteille. Et pourquoi? Parce que c'était un très grand. Chi ti fa ridere? Chi mi fa ridere? Ciccio Franco. Ciccio Franco. Chi è quello? Sono italiani, non li conosco. Bonjour madame. Quel est... Ah, pardon, j'ai un fou rire. E perché ti fa ridere? Perché è divertente, spiritoso, è allegro, è solare. E una pizza, dammela. Una pizza, prego. Grazie. Je vais aller voir les Daft Punk. Quel préféré? Oui, humoriste préféré. Jean-Claude Van Damme. Qui est celui que vous détestez le plus? Bigard. Pourquoi? La grossièreté, j'aime pas la grossièreté. Toute la bande maghrébine. Jamel, Gad Elmaleh, tout ça. Gad Elmaleh commence à me saouler. Parce qu'il fait souvent la même chose, ça commence à... Maintenant, ils sont un peu tristouilles, je trouve. Et trop vulgaires. Vous aimez bien Bigard ou pas? Oui, maintenant j'aime bien. Moi je l'aime bien aussi. J'aime bien parce qu'il a ce côté-là, vous voyez. Ah oui. Côté chrétien que j'aime beaucoup chez lui. Ah, la vulgarité, ça vous plaît pas? Pas trop, il y a des jeux de mots à la De Vos, des choses comme ça, qui étaient beaucoup plus drôles. Maintenant, c'est quand même toujours en dessous de la ceinture et c'est fatigant. Et vous, la dernière fois que vous avez ri dans la vie, c'était pourquoi? Ce matin, Pourquoi? Racontez-moi. quand j'ai reçu une facture. Vous riez de tout? On rigole de tout, ouais. Ouais? Oui, oui. Ça se voit pas, mais j'ai une casquette PMU. Hein. Et toi, tu ris beaucoup dans la vie? Ça va, je me démerde bien. C'est quand la dernière fois que tu t'es marré? Oh, hier soir, avant-hier, avec Boulboul. Hier, maintenant, tout le temps. Et c'est quand la dernière fois que vous avez ri? Il y a très longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah écoutez, hein, puis en plus là, depuis le mois de septembre, on n'a pas le beau temps, il y a la pluie, c'est gris. McFly va vous faire rire là, maintenant, tout de suite, regardez. J'aime bien le côté naturel. Bonjour, qui est votre humoriste préféré? Eu não falo francês, eu sou brasileiro. Et Tony, en face, il est drôle ou pas? Tony, c'est un copain, mais lui, il cherche beaucoup le sexe, lui. On est à la maison ici, en fait. Je me crois à Valras Plage au Club Med. Facho! Si, facho! Facho! Bonjour Catherine Laborde. Bonjour. Hello. Cette voix me rend dingue déjà. C'est directement gentil. J'ai le droit aussi. Est-ce que tu peux me faire un check? Je sais pas ce que c'est. Vas-y, check. Hop, commence. Boum, et commence. C'était un moment super de ma vie. Catherine, le temps, oui. Le climat, oui. Est un des sujets les plus abordés au monde. Dans les repas, partout, dans les voitures, tout le monde discute de ça. Oui. Le deuxième sujet, c'est le salaire des footballeurs. Mais oui. Quelle est cette obsession des humains à propos du climat? Ça a toujours été l'obsession des humains, le climat. Et même jusqu'à récemment, le climat pouvait tuer les gens. D'ailleurs, ça arrive encore, par exemple, en Inde avec la mousson. Mais dans les pays occidentaux, grosso modo, les aléas du climat ne tuent plus les gens. Mais c'était encore le cas il y a 100 ou 200 ans. Les gens dans la rue oui. te reconnaissent tous, c'est évident. Ils sont globalement chiants ou adorables? Ils sont tous gentils. Ils sont tous adorables. Mais vraiment, quoi. Vraiment. Quelqu'un a dit l'autre jour, ah, les Parisiens, ils sont odieux, les Parisiens. Ah, je dément. Les Parisiens sont charmants. Ah, et les sudistes et les nordistes également. Également. Et personne te fait, hé, oh Catherine, il va faire beau demain parce que j'ai foot, par exemple. Ah si, ça oui, ça arrive. Moi j'ai une question quand même qui est importante et d'ailleurs qui a été soulevée par Luci Peglione sur Facebook, une question, un téléspectateur qui nous dit « Où est passé le soleil en ce moment? Sérieux? Qu'est-ce qui se passe ?» Il est là le soleil, mais c'est parce qu'il fait frais, c'est ça qui est pas normal. C'est pas qu'il y ait du soleil, c'est pas un manque de soleil, c'est un manque de chaleur. Bah, quand même, on est en juin, on a un mois de novembre en fait en juin.
Non, on a un mois de mai, un début mai. On a un début Oui. mai devant. C'est à peu près normal, tu penses, ce qui se passe? Tout est Mais- gris quand même là. Mais c'est normal, mais le temps, ça change tout le temps. Et puis le temps, il varie en fonction de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. C'est quoi un anticyclone? Non mais moi je ne sais pas ce Attends, que c'est un t'as quel âge anticyclone. Tu as quel âge? 27. Putain, ça fait 24 ans que j'explique à la télévision ce qu'est un anticyclone. Pourquoi est-ce que tu me demandes encore aujourd'hui? L'anticyclone, c'est comme une vis que tu vises, tu vois, c'est du pot au-dessus de la tête, ça chasse les nuages. Ça fait place nette pour le soleil. C'est On ça l'adore, l'anticyclone. on adore l'anticyclone. Le visage de Sébastien Follin. Sébastien. Est-ce qu'on l'adore, Sébastien Follin? Ah oui, on l'adore. Il a même eu une médaille récemment. Une médaille. Donc lui, il a une médaille. Oui. De foot, Une de quoi? Une médaille de... Je sais plus comment ça s'appelle. Une médaille de Sébastien Follin, bah, c'est tout. Enfin, une médaille bien. Ça doit être quelque chose C'est autour la de... médaille nationale du mérite. Ah! Le mérite. Alors, excuse-moi. Oh là là, tu me tends une perche. Calme-toi. Le mérite de quoi? Le mérite de Sébastien. Oui, ça n'a aucun sens. J'adore, la personne la plus sensée et la plus pédagogue vient de nous dire une médaille de Sébastien. Tout le monde regarde, mais personne ne sait comment ça se passe. Tu travailles beaucoup ta météo. Moi, je pensais que c'était Météo France qui gérait, t'arrivais et t'apprenais ton texte et t'envoyais. Mais en fait, tu organises vraiment tout. C'est-à-dire que tu pensais que j'étais une gogole, quoi, que j'arrivais et que je disais un texte qu'on m'avait préparé devant des cartes qu'on m'avait préparées et que blablabla. Alors, comment ça se passe? En gros, la préparation d'une météo. Alors, d'abord, on ne sait pas ce qui va se passer avant 10h du matin. À 10h du matin, on a le résultat des cogitations des ingénieurs prévisionnistes de Météo France. D'accord, ça c'est quoi? Météo France. C'est le chef qui décide, il est à Toulouse, et c'est lui qui dit aujourd'hui on va dire qu'en effet la perturbation arrive, elle sera plutôt à Paris à midi, non à 14h, oui avec beaucoup de pluie. Les ingénieurs météo, c'est des gens qui ont fait des grandes écoles, une école spécialisée. Ce sont des ingénieurs, quoi. C'est des gens très très calés, les ingénieurs prévisionnistes. J'aime les ordinateurs. Puis ensuite, je vais voir les graphistes. Je me dis, je vais faire plutôt ci, plutôt ça, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Je leur donne les trucs à faire. Est-ce que c'est toi qui fais le petit mouvement de la ligne blanche qui passe parfois au-dessus de la diagonale de la France et qui fait une petite vague comme ça, tu sais? Ça, ce sont les graphistes les plus doués qui font ça. Ils sont formidables, les graphistes de TF1. Sacrée vaguelette. Il faut leur rendre hommage. Ce sont des poètes, des artistes. Hommage au graphisme, etc. Et puis après, je me fais maquiller, coiffer, tout ça. Et puis hop, en direct à l'antenne. Bonsoir. Le temps est resté calme et frais aujourd'hui. Et c'est parce qu'il est resté frais qu'il était calme. Je m'explique. C'est quoi la ville ou la région la plus dure à montrer? La plus dure à montrer? Dans quel sens veux-tu dire? En termes de souplesse. Il faut être souple, c'est vrai. Mais non, parce que tu peux bouger. Regarde, tu as la caméra devant toi. Et quand tu regardes la caméra, tu te vois à la télévision. Entre la caméra et toi, il y a ton image télé. Ah d'accord, tu la vois déjà. Toi, Donc tu te déjà, vois. je vois la France derrière moi quand je regarde la caméra. Mais la France est à côté de toi. Non, elle est derrière moi. Ah, hein. Comme toi quand tu me regardes à la télé. Et puis quand je regarde à droite, je me vois la télé. Quand je regarde à gauche, je me vois la télé. Donc c'est facile. Et quand je te regarde à la télé, t'es devant moi. Quelle chaîne a objectivement la meilleure carte de France? TF1. T'es très Objectivement. corporate. Tu es très corporate. Non, je suis très corporate et puis c'est vrai que c'est Alain Gillot Pétré qui a créé ça. Et franchement, ça a été une idée de génie. Alors depuis, on la déroule, on la conjugue de différentes manières, mais l'idée de génie de tracer les cartes comme ça, c'est Gillot. Mais oh, Gillot. Casse dédié à Gillot. Bonjour à tous. C'est banal à dire, mais les nuages s'en vont et le soleil revient. Vous n'avez pas tout perdu. Regardez les images du satellite. Voici une perturbation bien famélique qui devrait en principe bouger. Normalement, ah oui, ça boule tout de même. Donc c'est lui qui a inventé ce mélange de rigueur et d'entertainment. Ouh là là, non mais on va le laisser. Non, Entertainment. Il va donc d'ouest en est avec une autre qui menace, m'en voilà. L'anticyclone des Açores qui est ici, il est des Açores car voici les Açores va regonfler. Donc cette perturbation ne fera qu'effleurer le nord-ouest. Vous faites des audiences de ouf à la météo. Oui, de ouf, oui. Genre 200, 300 personnes. Truc de malade. Oui, multiplié par... Par milliers, mille. Est-ce que tu regardes les programmes de la chaîne? Je regarde pas forcément, mais j'ai regardé un peu The Voice, oui. Tu sais pas qui c'est, Atef, alors? Atef, tu te rappelles pas d'Atef? La voix aiguë, là. Ah oui, Ah, tu te souviens d'Atef? Oui. Tu te souviens d'Atef? Oui. Tu avais bien aimé Atef? Oui. Il chante très très bien ce bâtard. Il chante très très bien, il est sorti demi-finale de la saison 1 et il a un nouvel album et il est tout de suite en live dans le Fat Show, qu'est-ce que tu veux faire de plus?
you're the one who knows. Maybe with a laugh it goes. Something's going wrong in here. Maybe it's me. Should I trust the words you say? Or should I play the game you played? Am I the only one to see what's going on here? Please, will you understand? I am reaching out my hand. Now you heard me beg and plead. Anyone here? Anyone here? Is there anyone here? Come on, anyone out there? Oh, anyone here? Come on, anyone here? Is there anyone here? Is there any place to go? Can you stop the wind from blowing? Something's going wrong in here. Maybe it's me. Should I stop and end the game? Or should I play and take the pain? Is it because the end is near? Now I have no fear. Please, will you understand? I am reaching out my hand. Now you heard me beg and plead. Anyone here? Anyone here? Is there anyone here? Come on, anyone out there? Oh, anyone here? Oh, anyone here? Is there anyone out there? I know that someone will hear me. There's nothing left to hide. Come on, come and spread the word. Should I take the pain? Should I stay the same? Should I break the chain? Should I take the pain? Someone told me stop it, my dear. Get rid of your fear. Please, will you understand? I am reaching out my hand. I reckon there is no one here. Anyone here? Anyone here? Anyone here? Is there anyone here? Is there anyone out there? Oh, anyone here? Oh, anyone here? Come on, anyone out there? C'était la TEF en live, c'était la TEF en live. Catherine, est-ce que ça t'a plu? Beaucoup, énormément. Je suis très très contente. Et en plus, vous le retrouvez en concert samedi 29, donc c'est là, dans 2 jours, ou dans 1 jour, ça dépend au moment où vous regardez l'émission, à Bercy. Alors attends, 29 juin? 29 juin. À Bercy. Bercy. Ah, il va bien, lui. Objectivement. Catherine, la météo, c'est une chose. Oui. Importante, certes. La Oui. deuxième chose importante, c'est la scène. Oui, Car tu es quelqu'un qui maîtrise la scène, ou en tout cas qui a ça dans son fort intérieur. oui. Tu te produis sur scène pour un spectacle intimiste qui s'appelle Avec le temps, écrit par Guy Carlier et François Rollin, Oui, dans lequel tu lis, c'est le fil rouge, des lettres que tu as reçues tout au long de ta carrière, c'est oui, ça? c'est ça. Et il y a des choses des fois pas très catholiques. On reçoit des lettres pas catholiques, en effet. Mais c'est en général des lettres d'amour, plutôt. Ah oui. Ah, donc bien. Oui, bien. Mais des lettres aussi méchantes? Oh, c'est rare, ça peut arriver. Tant mieux. Mais la haine, l'amour, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose, ça se touche dans le fond. You were my brother, Anakin. I loved you. Tu es absolument toute seule sur scène? Ouais. Ça a provoqué de la peur en toi? Comment t'abordes ça? Être toute seule sur scène, c'est quelque chose. Mais non, parce que moi, ça fait 24 ans que je suis toute seule devant ma caméra à dire le temps qu'il va faire. Ça se tient. C'est vrai. Et puis,
Et puis, non, mais il y a un truc à la météo, c'est que je peux pas déborder de 2 ou 3 secondes. Je déborde de 5 secondes. Si la météo est enregistrée, je suis obligée de refaire. Alors que là, au théâtre, c'est génial. Si je m'arrête au milieu d'une phrase, ou à la fin d'une phrase, et que je marche de long en large sur le plateau, personne va me dire « Hé, la borne, continue, on attend la suite ». Ils attendent, les gens. Déjà, un mec qui t'appelle « Elle aborde », tu lui fous une gifle. Directement. Oh non, je fous pas de gifle. Mais moi, je fous des gifles. Non, Alors, tu viens avec moi. Ok. Allez voir Catherine Laborde. Bah oui. Au Paris, à Avignon. C'est tout le mois de juillet? C'est tout le mois de juillet, du 6 au 31. À 15h30? À 15h30. La pression de passer devant des millions de téléspectateurs en faisant la météo et la pression de se retrouver devant un public qui est de quelques dizaines, centaines de personnes est la même ou pas? Comment tu gères ça? Bah c'est beaucoup plus compliqué d'aller jouer devant des gens en chair et en os. En fait, c'est ça que je voulais, parce que moi, ça fait 24 ans que je suis toute seule dans mon studio, même pas entourée de gens formidables comme vous. Vraiment toute seule, quoi. Avec la caméra et le caméraman derrière que je vois pas parce qu'il est caché par la caméra. Il est sympa au moins, ce mec? Il est forcément sympa, mais je le vois pas pendant que je fais la météo. Donc je suis vraiment seule. Alors qu'au théâtre, t'as les gens, ils sont là, et puis ils te regardent, ils bougent, ils toussent, ils rient. C'est enivrant, quoi. C'est enivrant. Mais avant d'y aller dans les coulisses, c'est l'horreur. Tu crois que je serais un bon présentateur météo? Ça n'a aucun rapport. Bah, faut essayer. Ok, je te fais un essai tout de suite. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Demain, un constat triste concernant la France. Il fera gris partout, sauf qu'il fera beau en Corse. Au revoir, bonne soirée à tous. Ce soir, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Moi, je veux parler de Fort Boyard. Oh non! Ah bah t'es obligé. Oh non! Ah bah tu nous as pris pour qui? Oh non! On n'est pas les Charlie et Lulu de la télé française pour rien. Ça a été une erreur. On fait des erreurs dans la vie. Eh bien, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Et pourtant, nous, notre rêve avec McFly, c'est de faire Fort Boyard. Mais moi, c'était mon rêve aussi. Quand ils m'ont dit viens faire Fort Boyard, j'ai dit ah oui, chic, je viens. J'avais pas réfléchi que d'abord, j'étais vieille, que... Non, C'est complètement faux. T'avais pas réfléchi qu'il y avait des nains partout. Surtout. Qu'il y avait des nains partout. T'avais pas réfléchi qu'il y avait et qu'en des boules. plus, j'ai peur de tout. J'ai peur de tout. Donc vrai il fallait surtout pas que j'aille à Fort Boyard. Quelle surprise! Oh bonjour, comme vous êtes belle tout en blanc, pourquoi vous vous cachez comme ça? Rentrez, je vous en prie. Je suis ridiculement habillée à côté de vous. T'as vu le père Fouras? Oui, j'ai vu. Il est gaulerie, comme on dit chez nous? Je sais pas, je comprenais rien à ces questions. Je me disais, pourvu qu'il n'y ait pas une araignée qui surgisse par là. Ah si, on en a une à la père Fouras. C'était affreux. On a une question à la père Fouras. Qu'est-ce qui est à la fois bleu, rouge et noir? Allez Catherine, allez. Qu'est-ce qu'il y a à la fois rouge, bleu et noir? Alors Allez, dépêche-toi! Sinon la clé je la tège, je m'en fous, je la tège. Bah les couilles de la clé! La clé je te la tège. Les enfants malades. Bleu, rouge et noir? Oui. Aucune idée. Un radis bleu. Toute réponse, c'est très drôle. La mer. J'ai pas compris. La mer rouge, la mer noire et la mer est bleue. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci, j'étais très contente d'être là. Je peux te faire le baise-main? Oui. Tu as baisé ta This is propre main. really rude. Oh, you cunt. Mec, je sais comment on va se faire plein de thunes. On va mettre au point des produits dérivés pour l'émission. Ouais. Oh, j'adore cette idée. Ça, je t'adore. T'es brillant là-dessus. Des t-shirts, des casquettes, des briquets. Non, regarde, je pensais plutôt à une petite mouche éduquée, elle est où? Elle est là, qui chante les mérites du Fat Show. Je suis une petite mouche qui chante les mérites du Fat Show, une émission de divertissement de manière hebdomadaire. McFly et Carlito, accompagnés de Marina et Schneideps, vous transmettent leur amour à travers des chroniques et des sketchs qui procurent la joie et l'allégresse. Ah, c'est génial. C'est trop une bonne idée. Mais bon, on fera jamais aussi bien que le saucisson Star Wars, mon gars. Waouh! Ah oui. Truc de ouf. Génial. Ils sont forts. Ils sont au-dessus hein, en termes de bise. C'est l'heure du rendez-vous Pôle emploi. Bonjour McFly, asseyez-vous. Mais enfin, monsieur Valvulve, vous êtes invisible? Oui, c'est bien ça. Mais c'est génial, c'est impressionnant.
Vous êtes à l'état gazeux donc. Mais comment vous faites ça? Ah, ça c'est un secret, je ne vais pas vous le dire quand même. Mais oui, c'est vrai, c'est normal. Je suis con, vous êtes génial. Bon, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que j'ai écouté votre chanson là, Enlève tes chaussures, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Oh, merci, ça me touche, monsieur Valvul. Je suis intervenu auprès de qui vous savez, et vous allez pouvoir faire le clip, c'est votre nouveau job. Oh non, c'est pas vrai, mais c'est trop cool, c'est génial. Bon courage. Youpi. C'est pas possible. Quel imbécile. Lady Gaga a déclaré à propos de cette chanson, ouvrez les guillemets, je l'ai écouté une fois, disant, j'ai immédiatement checké mon bouti. Allez. Je sais que c'est dansant, c'est pas de la mousse, c'est du cul ronçant. Hey, viens faire checker tes bourrelets. Tes chaussures viennent danser. Fais péter ta cellulite, put your vergeture up in the air. Même si tes roues font pas t'en faire. Enlève tes chaussures viennent danser. On s'en bat les gars, oui. Bah les gars, oui. Tu regardes les autrui. Bah les gars, oui. Si tu veux danser comme Justin. Bah les gars, oui. Enlève tes licaquets, tes bottines. Même s'il te manque un rein, tes chaussures viennent danser. Même si t'as une jambe en mousse, tes chaussures viennent danser. Hey, je veux voir tous les petits poulets, tes chaussures viennent danser. Même si t'es rabbin, pas de sous, ben sous. Hey lady, you are fucking sexy. Please, can you tell me, velouté, où sont donc mes veloutés? Même si t'as du plomb dans les intestins, tu peux frapper dans tes mains. Même si tes dents sont en carton, tu peux te lâcher sur ce son. Une charentaise à talons aiguilles, un jean film en pâte à modeler, un pull en poil de volaille. Maintenant que bien stylé, on s'en bat les gars, oui. Bah les gars, oui. Fais des posters de Fred et Chami. Bah les gars, oui. Tes bottines, oublie les feux du sang. Bah les gars, oui. Ta copine, c'est mieux que les bifidus. Mec, même s'il te manque un rein, tes chaussures viennent danser. Même si t'as une jambe en mousse, tes chaussures viennent danser. Hey, je veux voir tous les petits poulets, tes chaussures viennent danser. Même si t'es rabbin, pas de sous, ben sous. Bon, les gars, c'est le passage ricain de la chanson. Faut prendre des voix stylées et dire un truc en anglais. Donc, come on, get off your shoes and dance. Je commence. Come on, ladies, take off your shoes and dance, dance. Carlito. Come on, niggas, take off your shoes and dance, dance. J-Bag. Come on, boys, take off your shoes and gay, gay. Schneiders. Eh, ah, ça enregistre? Bah oui. Ok, je suis parti. Come on, Bolos. Mec, même s'il te manque un rein, tes chaussures viennent danser. Même si t'as une jambe en mousse, tes chaussures viennent danser. Hey, je veux voir tous les petits poulets, tes chaussures viennent danser. Même si t'es rabbin, pas de sous, ben sous. Mec, même s'il te manque un rein, tes chaussures viennent danser. Même si t'as une jambe en mousse, tes chaussures viennent danser. Hey, je veux voir tous les petits poulets, tes chaussures viennent danser. Même si t'es rabbin, pas de sous, ben sous. Bon les gars, je suis super chaud pour une saison 2 là. J'ai des idées génialissimes, on va décupler l'audience, je te jure. Là par exemple j'ai pensé à un truc, une chronique dans le métro. Tu vois on l'appellerait la chronique de Schneidebs dans le métro. Cool, tu fais quoi dedans? Salut à tous, bienvenue dans la chronique de Schneidebs dans le métro. J'ai trouvé un jet gum, excellent. Et voilà, c'était la chronique de Schneidebs dans le métro. Si ça vous a plu, retrouve-moi tous les mardis derniers sur MSN. Mais y a rien du tout là dans cette chronique. T'es juste en train de faire le con quoi. Yes.
On va rester sur Schneidebs qui raconte des blagues dans des conditions extrêmes jusqu'à la fin de saison, ça dit? Ok. Allez, en piste. Bravo. Schneidebs, tu nous reçois? Bien sûr, je vous reçois. Tu vois la fin d'Inception? Avec la toupie Beyblade là? Ouais, on comprend pas trop, moi non plus, Et ce que je vais faire là, ça ne t'aidera pas du tout à comprendre un peu mieux cette fin. Allez, c'est parti. Wouh! On t'écoute. C'est l'histoire d'un mec qui va à la mairie et il dit bonjour, je voudrais changer de prénom. Et là, l'employé de la mairie lui dit ah bon? Mais vous appelez comment? Le mec il dit je m'appelle Jacques le connard. Et comment voulez-vous appeler? Et là le mec répond Paul le connard. Paul le connard. Vite, vite la fin de saison, vite. Bravo à toi dont le nom s'affiche en haut de l'écran car, grâce à une grimace des plus dégueulasses, tu as gagné cette guitare Fender Stratocaster blanche, c'est pas incroyable? Il y a que dans le Fat Show ça. C'est vraiment génial. On te fait gagner cette nouvelle guitare, c'est une quoi? Une Fender Jaguar. Le principe est très simple. Tu nous envoies tes propositions de slogans pour la saison 2 du Fat Show, car oui, il y aura une saison 2. Tu écris ça sur un mur, sur ton corps, sur une feuille. L'adresse mail à laquelle tu envoies ça s'affiche en bas de l'écran. C'est magique, non? McFly et moi, on choisit les best photos. On les publie sur notre Facebook. On choisit ensuite parmi les photos qui ont plus de 50 likes, le grand gagnant. Sois bon. C'est super impressionnant, quoi. Je sais, j'assure. Enfin, moi aussi, j'assure. Bah, genre. Bah, genre, par exemple, je maîtrise un strabisme divergent. Je sais le faire comme ça. Genre, volontairement. Ouais. Ah, vas-y. Ok. Au bal. Au bal masqué. Ohé, ohé. Elle danse, elle danse. Elle danse. Au bal masqué. On se retrouve jeudi prochain 20h sur l'énorme TV, ça va être succulent. On finit en beauté avec Atef, hein, vous connaissez le concept. McFly, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? 1, 2, 3, 4. Take what you want from me, take it away with you. Use it well, use it right, use it right. Oh. Say it up front. If only I could say it's me that you want. If only I could say it out loud. If it was me and you. If only I could say it up front. If only I could say it's me that you want. If only I could say it out loud. If it was me with you. Et demain, vous fêterez les Didier et vous regarderez